Chère âme, ne pense pas que tu es arrivé ici par hasard. Rien dans cette vie n'est l'œuvre d'un simple destin ou d'une coïncidence. Il y a des moments qui sont alignés par le ciel lui-même, des moments où des forces invisibles d'en haut conspirent pour faire passer le bon message aux bonnes oreilles. Aujourd'hui, c'est l'un de ces moments. Il y a quelque chose d'urgent qui doit vous être révélé. Et il s'agit du cœur de cette personne qui est destinée à marcher à vos côtés. Il y a un secret caché, un cri silencieux, qui s'est répété au sein de cette âme. Et si vous entendez ces paroles maintenant, c'est parce que ce cri a été entendu aussi dans le ciel. Le cœur de votre connexion divine ne demande pas de richesse, ne crie pas pour des applaudissements ou de la reconnaissance, ni ne cherche des titres ou des postes. Ce que cette âme désire est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que le monde moderne ignore souvent, un amour qui demeure. Oui, un amour qui ne tourne pas le dos à la première difficulté, qui ne fuit pas lorsque surgissent les tempêtes, qui ne disparaît pas lorsque le poids de la vie devient difficile à porter. Cette âme aspire à la constance, à une présence ferme, à une étreinte qui ne lâche pas, et à un regard qui ne part pas. Si en vous cela remue déjà votre esprit, c'est parce que ce message n'est pas seulement un avertissement, c'est une confirmation. Il y avait des moments où cette personne croyait que l'amour n'était qu'une illusion, un jeu d'apparence, quelque chose d'éphémère qui était chargé de promesses vides. Elle a ouvert son cœur dans le passé et a reçu de profondes blessures en retour. Elle a été trompée, trahie, laissée seule au moment où elle avait le plus besoin de quelqu'un. Il porte des cicatrices qui ne s'effacent pas facilement, cicatrices qui se cachent souvent derrière un sourire discret. Mais encore, à l'intérieur, il y a une flamme, petite mais vivante, qui demande silencieusement « Est-ce qu'un jour je trouverai quelqu'un qui ne me fera pas de mal ?» Cette flamme est ce que les anges vous montrent maintenant. Ils disent que tu es la réponse à ce cri, non pas parce que vous êtes parfait, non pas parce que vous n'aurez jamais de défaut, mais parce qu'en vous, il y a la capacité de refléter quelque chose qui vient du Créateur lui-même, la fidélité. Non pas une fidélité basée sur la peur ou sur des contrats, mais une fidélité qui naît du véritable amour, de la décision de rester, du choix quotidien de prendre soin de quelqu'un même quand ce n'est pas facile. C'est l'essence de ce qui est demandé. Peut-être vous demandez-vous, mais puis-je, avec mes imperfections, être vraiment ce dont cette personne a besoin ? La réponse qui résonne est un oui ferme. Parce qu'il ne s'agit pas de perfection, mais de livraison. Il s'agit de pouvoir offrir quelque chose que beaucoup considèrent aujourd'hui comme rare, la sincérité. Cette âme ne demande pas le luxe, elle demande la vérité. Il ne réclame pas des cadeaux coûteux, mais des mots authentiques. Elle ne demande pas des apparences impeccables, mais un cœur prêt à marcher à ses côtés sans masque. Maintenant, réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous vous-même souhaité être compris sans avoir à expliquer tous les détails? Combien de fois avez-vous désiré quelqu'un qui voit au-delà de ce que vous montrez au monde? Cette personne ressent la même chose. Elle espère trouver en vous non seulement de la compagnie, mais aussi un refuge. Il s'attend à ce que vous soyez celui qui ne s'enfuit pas quand les larmes coulent, celui qui offre des mains fermes quand tout semble s'effondrer. Les cieux répètent, ce n'est pas un amour passager, mais un amour déterminé, un amour qui guérit, qui restaure, qui redonne confiance à un cœur qui a presque renoncé à croire. Le cœur de votre destin n'est pas de mendier des superficialités. Il réclame la paix. Une paix qui ne s'achète pas, qui ne se trouve pas dans les réalisations matérielles, mais qui se construit dans le silence de deux âmes qui savent qu'elles peuvent se reposer l'une dans l'autre. Vous ne voyez peut-être pas encore tous les signes, mais ils sont déjà là. Des petits gestes, des regards différents, des sensations que vous ne savez pas expliquer. Une telle personne sent déjà qu'à côté de lui, il y a un abri, et cela n'arrive pas par hasard. C'est un alignement spirituel. Ne combattez pas ce qui est en train de naître. Permettez-vous de croire que vous avez été choisi pour porter cette mission d'amour. Parce que, oui, c'est une mission. L'amour que cette âme demande est rare, et peu sont prêts à l'offrir. Mais vous y êtes préparés. Et quand vient le temps de s'unir vraiment, ne doutez pas. Ne recule pas. Cette âme attend depuis longtemps. Leurs prières silencieuses ont été enregistrées une par une devant le trône de Dieu. Et maintenant le ciel répond, tu es la réponse envoyée. Vous êtes la preuve que toutes les histoires ne se terminent pas dans la douleur. Tu es le signe
que la fidélité existe toujours. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, suis-je prêt à être ce canal d'amour qui transforme et restaure? Si à l'intérieur de vous, la réponse fait écho à un oui, alors c'est déjà en train de se produire. Quelque chose d'invisible bouge dans le spirituel, car lorsque vous acceptez, les cieux confirment. Il y a une vérité que le ciel veut que vous compreniez maintenant. Le cœur de cette personne, destinée à marcher avec vous, ne désire pas seulement la compagnie. Il appelle à un véritable partenariat. Pas un partenariat qui n'existe que dans les moments légers, mais une union qui se renforce dans les jours lourds, qui se maintient lorsque la vie coûte plus qu'il ne semble possible de donner. Cette âme ne supporte plus les promesses qui ne sont pas tenues, ne supporte plus les gestes qui brillent un instant et disparaissent dans le silence. Elle demande de la cohérence. Demandez quelqu'un qui ne change pas selon les saisons de la vie, quelqu'un qui reste ferme, que ce soit au soleil éclatant ou dans la nuit noire. Cette recherche de cohérence naît des marques qu'elle porte. Certains ont promis de rester, mais sont partis. Il y avait ceux qui juraient l'amour éternel, mais échangèrent la fidélité pour plus de commodité. Cette âme a déjà connu le goût amer de l'instabilité, et donc maintenant ce qu'elle demande le plus, c'est un amour constant. Elle n'a pas besoin de belles déclarations qui se dissolvent avec le temps. Il a besoin d'attitudes qui prouvent, jour après jour, que l'amour est réel, solide et incassable. Et vous voilà entré. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous avez déjà ce que cette âme cherche. Non pas parce que vous avez tout prêt, mais parce qu'en vous il y a l'essence de la vérité. Vous n'étiez pas appelé à jouer sur les sentiments des autres, mais à être un refuge sûr. Son rôle est de devenir celui en qui elle peut avoir confiance, celui qui ne se perd pas face au vent contraire. C'est cette présence stable qui sera la réponse du ciel au cœur qui a tant crié. Plus que la stabilité, une telle personne a soif de compréhension. Pas une compréhension superficielle, mais une compréhension qui écoute même le silence, qui comprend quand le regard tombe, quand les mots manquent, quand le sourire n'apparaît pas. Cette âme a déjà appris à cacher la douleur, à déguiser la tristesse, à prétendre que tout va bien. Mais au fond, ce qu'elle demande, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de longues explications, quelqu'un qui ressent, qui remarque, qui est attentif au non-dit. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez déjà cette sensibilité. Vous ne réaliserez peut-être jamais à quel point vous voyez au-delà de l'évidence, mais ce cadeau est le vôtre. C'est cette capacité qui fera une différence dans la vie de la personne qui vous attend. Ce ne sera pas seulement de l'écoute, ce sera de l'interprétation. Ce ne sera pas seulement présent, ce sera compréhensif. Il ne s'agira pas seulement de prononcer de belles paroles, il offrira des réponses qui apaisent l'âme. C'est ce que son cœur demande, même quand elle ne peut pas l'exprimer. Un autre cri profond de cette âme est pour le repos. Pas de repos physique, mais un repos émotionnel. Cette personne est fatiguée de se battre seule, de porter des fardeaux, sans personne à partager. Ce que son cœur désire, c'est quelqu'un qui dit « Vous n'avez pas à tout affronter seul. Je suis là. » Un endroit où je peux baisser la garde, un espace où je peux être vulnérable sans craindre d'être jugé. C'est le genre de refuge qui transforme la vie de quelqu'un, et le ciel vous prépare à n'être que ce refuge. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous vous-même souhaité pouvoir trouver quelqu'un qui essuierait vos larmes, sans que vous le demandiez? Combien de fois avez-vous voulu avoir quelqu'un à vos côtés qui ne s'enfuirait pas lorsque les choses se compliquaient? Cette personne vous attend exactement pour cela. Ce que tu désirais était aussi son désir, et maintenant les deux cris se rencontrent en une seule réponse divine. Les anges répètent « N'ignorez pas cet appel ». Il ne s'agit pas seulement d'amour humain, c'est un alignement spirituel, une ancienne promesse qui trouve maintenant le bon moment pour s'accomplir. Vous faites partie de cette promesse, et votre présence sera la preuve que les cieux n'oublient pas les prières sincères. À ce stade, je veux vous demander quelque chose. Si ce message a déjà un sens, si dans votre cœur quelque chose confirme chaque mot, alors manifestez-le. Ne vous contentez pas d'écouter en silence. Écrivez dans les commentaires. Je crois en ce véritable amour. Lorsque vous déclarez, ce n'est pas seulement une phrase écrite. C'est un acte de foi, c'est un saut devant les cieux, saut devant les cieux. Et puisque vous êtes ici, permettez-moi une demande encore plus spéciale. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Mais pas seulement par obligation, mais parce que cela vous permet de rester connecté à des messages qui peuvent changer votre
Cœur à des moments décisifs. Chaque nouveau mot publié ici peut être la réponse aux doutes que vous portez. Cela peut être la confirmation que vous attendiez. Cela peut être exactement ce qui vous soulagera les jours difficiles. Je ne veux pas que vous cliquiez simplement sur « s'inscrire » comme quelqu'un qui accomplit un rituel vide. Je veux que vous le fassiez, en tant que personne qui décide de rester connecté à une source de vie, en tant que personne qui sait que chaque notification peut être une autre pièce du puzzle que le ciel est en train de rassembler à propos de votre histoire. Et encore une chose, partagez dans les commentaires ce que vous ressentez en ce moment. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Écrivez comment ce message touche votre vie. Dites si à un moment donné vous avez également demandé quelqu'un comme ça, ou si vous reconnaissez que c'était autrefois cette âme blessée qui voulait de la stabilité et de la compréhension. Votre histoire peut être l'encouragement dont un autre cœur a besoin pour ne pas abandonner. Lorsque vous écrivez, vous ne vous contentez pas d'interagir. Vous vous connectez avec une communauté qui cherche aussi, qui ressent aussi, qui attend aussi l'accomplissement des promesses. Et cela crée un environnement de foi qui renforce tout le monde. Il y a une dimension encore plus profonde à ce que les cieux veulent que vous compreniez. Le cœur d'une telle personne ne demande pas seulement la stabilité, la vérité et le repos. Il plaide pour quelque chose au-delà de l'humain, un partenariat spirituel. Cette âme veut quelqu'un qui marche côte à côte dans la foi, quelqu'un qui non seulement aime, mais aussi prie, qui invoque la présence de Dieu dans les jours de lutte, qui ne compte pas seulement sur des paroles de réconfort, mais qui sait plier les genoux et appeler le ciel dans la relation. C'est un cri qui n'est révélé à personne, mais qui est maintenant ouvert à vous. Pendant longtemps, cette âme a cherché la force seule. Lorsque les tempêtes sont arrivées, il a essayé de résister avec ses propres ressources. Quand la peur a pris le dessus, il a avalé ses larmes pour ne pas montrer de faiblesse. Mais dans son cœur, il y avait toujours un désir. Avoir quelqu'un à ses côtés qui lui rappellerait qu'elle n'a pas à se battre seule. Quelqu'un qui déclarerait « Dieu est avec nous et rien ne peut nous vaincre ». C'est ce genre de soutien spirituel qui transforme les relations en alliances éternelles. Cette personne ne crie pas à la perfection. Elle demande à quelqu'un de lui tenir la main et de lui dire « Je te crois, je prie avec vous, je descends, l'allez avec toi ». Ce type d'union ne peut pas être fabriqué, il ne peut pas être testé. C'est quelque chose qui naît lorsque deux cœurs se rencontrent sous la même lumière divine. Et les cieux indiquent déjà, vous avez été préparés pour cela. En plus du partenariat spirituel, il y a une autre demande stockée entre les lignes. De son cœur, comprendre les rêves. Cette âme porte en elle des visions, des projets, des désirs qui n'ont pas toujours été valorisés. Il y a eu ceux qui se sont moqués de vos idées. Il y a eu ceux qui ont diminué votre foi. Il y a eu ceux qui ont dit que rêver était une perte de temps. Mais ce qu'elle demande silencieusement, c'est quelqu'un qui croira ensemble, quelqu'un qui dira ce que Dieu a mis en vous est grand, et je serai à vos côtés jusqu'à ce que je le voie s'accomplir. Être ce soutien ne signifie pas tout. Résoudre, mais plutôt valider ce que le ciel a déjà planté dans cette vie. C'est dire avec des attitudes « Je crois en toi », et cela bien-aimé et puissant. Car quand on rencontre ceux qui croient en leurs rêves, la force renaît, l'esprit revient, la flamme grandit. Et c'est peut-être exactement ce que Dieu vous a préparé à faire. Mais ne pensez pas que ce sera un chemin sans défi. Au contraire, ce sera un processus de croissance, de maturation. Cette âme demande de la patience. Patience non seulement avec les erreurs et les faiblesses, mais avec le timing du cœur. Il y a des blessures qui mettent du temps à cicatriser. Il y a des souvenirs qui reviennent soudainement. Il y a des jours où la confiance a besoin d'être réaffirmée. Et tu seras appelé à rester. Ce ne sera pas facile, mais ce sera réel. Et c'est dans cette constance que se révèle le véritable amour. Et peut-être, à ce moment-là, vous vous rendrez compte que ce que cette âme demande est, au fond, ce que tout cœur humain désire, la sécurité. Mais pas n'importe quelle sécurité, mais la sécurité d'être aimé même lorsque vous échouez, même lorsque vous trébuchez, même lorsque vous n'avez rien d'autre à offrir que votre présence. Cette sécurité est ce qui restaure, c'est ce qui guérit, c'est ce qui redonne le courage de vivre intensément à nouveau. Imaginez un instant, qu'est-ce que ce serait pour cette personne de se réveiller en sachant qu'il y a quelqu'un qui ne la juge pas par ses cicatrices, qui ne la condamne pas pour ses chutes, qui ne la mesure pas par ses réalisations extérieures,
Comment serait-ce pour elle de savoir qu'elle peut être qui elle est vraiment sans craindre d'être rejetée? C'est le cadeau que vous êtes appelé à donner. Pas un cadeau matériel, mais un cadeau d'acceptation inconditionnelle. Maintenant, permettez-vous de réfléchir. Combien de fois avez-vous également souhaité que quelqu'un dise « Je vous comprends », même lorsque les mots manquaient? Combien de fois avez-vous rêvé d'un amour qui n'avait pas besoin de masque? Car sachez que les deux cris sont exaucés. Ce que tu veux te veut aussi. Ce que vous demandez en silence vous demande aussi. La réunion de ces prières est la preuve que rien n'est perdu lorsqu'il est placé devant Dieu. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas n'importe quel amour. C'est un amour de la mission, un amour qui a un but. C'est un amour qui pourra briser les schémas, briser les cycles de douleur, ouvrir de nouveaux chemins pour les deux. Le ciel ne s'unit pas par hasard. Le ciel s'unit pour transformer, édifier, témoigner qu'il y a encore des histoires de fidélité et d'espérance. Si ce message brûle en vous, ne l'ignorez pas. Déclarez dès maintenant dans les commentaires « Je reçois cette promesse dans ma vie ». Lorsque vous écrivez, vous ne réagissez pas seulement à une vidéo, vous libérez la foi. Et quand il y a la foi, le ciel bouge. Et rappelez-vous, chaque mot que vous laissez ici peut aussi être un canal de transformation pour quelqu'un d'autre qui lit. Parfois, ce que vous écrivez n'est pas seulement pour vous, mais pour quelqu'un qui arrive fatigué et trouve dans votre déclaration la force dont il avait besoin. C'est pourquoi votre participation est si importante. Il y a quelque chose qui doit être dit en toute clarté. Le cri de cette âme n'est ni fragile, ni superficiel. Il vient d'un endroit profond, de nuits silencieuses, où seul Dieu a entendu. Les larmes coulaient. Cela vient de l'époque où le sourire n'était qu'un masque pour cacher la douleur. Cela vient de blessures que le monde ne savait pas guérir, mais auxquelles maintenant les cieux ont décidé de répondre. Ce cœur demande avant tout la paix. Pas la paix passagère d'un moment de distraction, mais la paix qui reste, qui s'installe dans l'âme et calme les tempêtes internes. Et cette paix, bien-aimée, ne se trouvera pas dans les richesses, dans les conquêtes ou dans les victoires extérieures. On le trouvera dans un regard sincère, dans une présence fidèle, dans une parole prononcée au bon moment, dans un petit geste mais plein de vérité. C'est ce dont son cœur a besoin. C'est ce que les cieux se préparent à vous offrir. Ce n'est pas une tâche légère. Au contraire, cela demande du dévouement, de la patience, du courage et surtout de la foi. Mais c'est aussi un cadeau, car peu ont l'honneur d'être choisis comme réponse à un tollé aussi intense. Vous ne recevez pas seulement un appel à l'amour. Vous recevez l'opportunité de transformer une vie, de redonner espoir, de prouver qu'il y a encore des amours qui résistent, qui restent, qui ne s'effondrent pas aux premières difficultés. 7. Âme demande aussi quelque chose que le monde moderne valorise rarement, la présence. Pas de cadeaux coûteux, pas de mots décorés, mais la présence simple et puissante. Soyez là en cas de besoin. Soyez disponible, même en silence. Soyez attentif, même sans grand geste. La présence qui dit « Tu n'es pas seul, je suis là », c'est cela, bien-aimé, qui guérit. C'est ce qui lui fait dresser la tête. C'est ce qui donne le courage de continuer. Et plus que la présence, il y a une autre demande. L'espérance, oui, espoir. Parce que cette âme a eu des moments où elle a cru qu'elle ne serait plus jamais vraiment aimée. Elle pensait que le bonheur n'était pas pour elle. Elle s'était déjà convaincue que ses cicatrices la rendaient indigne d'un amour loyal. Mais en elle, il y a encore un fil d'espoir. Un fil que le ciel a conservé seulement pour que maintenant tu viennes et dises « Oui, il y a de l'amour pour toi. Oui, il y a une promesse vivante. Oui, tu es digne d'être aimé sans réserve. Lorsque vous faites cela, vous ne restaurerez pas seulement un cœur. Vous allez restaurer une histoire. Parce que chaque personne qui réapprend à croire en l'amour commence à porter de la lumière avec elle, une lumière qui illumine d'autres chemins, une lumière qui réchauffe d'autres âmes. Et c'est exactement ce que les cieux veulent accomplir à travers vous, Remarquez que jusqu'à présent, il n'a pas été question de perfection. On ne vous a pas demandé de ne pas vous tromper. La demande a toujours été de fidélité, de patience, de présence, d'espérance. C'est parce que ce qui transforme vraiment n'est pas l'absence de défauts, mais la décision de rester égal avec eux. C'est le véritable amour, c'est l'alliance, c'est ce qui donne un sens à la promesse qui unit deux âmes. Maintenant, si ces mots ont fait brûler votre cœur,
Ne les gardez pas simplement pour vous. Déclarez dans les commentaires « J'accepte d'être la réponse ». En écrivant cela, vous confirmez devant le ciel qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais d'assumer la mission. Et cette déclaration a du pouvoir. Et je veux vous demander quelque chose de très spécial en ce dernier moment. Abonnez-vous à cette chaîne, mais pas comme un acte automatique. Faites cela en tant que personne qui décide de rester connectée à un courant de vie. Parce que chaque message publié ici peut être un nouveau morceau de la révélation que Dieu a pour vous. Chaque vidéo peut être exactement ce que vous devez écouter lorsque vous songez à abandonner. Alors cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » et restez connecté à ce que Heaven continue de révéler. Et plus encore, partagez avec nous dans les commentaires votre histoire. Dites si à un moment donné vous avez également crié pour quelqu'un comme ça, ou si vous avez déjà senti qu'il était impossible de trouver un amour fidèle. Partagez avec cette communauté les expériences qui ont marqué votre cœur. Car lorsque vous parlez, les autres sont renforcés. Ces paroles peuvent être un baume pour ceux qui viennent ici fatigués et désespérés. Je ne veux pas que tu regardes et que tu avances. Je veux que tu fasses partie de cette famille, que tu grandisses ensemble, que tu partages ta douleur et aussi tes victoires. Car ici, nous ne parlons pas de messages vides, mais de vérités qui ont le pouvoir de restaurer les destins. Et enfin, recevez ce rappel. Vous n'entendez pas cela par hasard. Vous êtes appelés à être la réponse, à être le refuge, à être la présence transformatrice. Le cri du cœur de cette personne a atteint le ciel. Et maintenant, il vous atteint. Le choix est entre vos mains. Ouvrez-vous à vivre cette promesse ou laissez-la passer. Mais les anges déclarent « Le moment est venu ». Si ce message a touché votre âme, abonnez-vous à la chaîne, partagez votre expérience et dites dans les commentaires ce qui vous a parlé d'autre. Leur interaction n'est pas qu'un détail. Elle fait partie de ce qui fait vivre cette communauté. Et rappelez-vous, chaque fois que vous écrivez, chaque fois que vous participez, vous renforcez non seulement votre foi, mais celle de beaucoup d'autres. Bien-aimés, que ce soit le début d'une nouvelle étape, dans laquelle non seulement vous entendez, mais vivez l'appel du véritable amour, et que votre histoire soit la preuve vivante que lorsque le ciel répond, il répond abondamment.